Vous vous apprêtez à regarder un react du pire spectacle comique ever. Bon, on m'avait prévenu à l'avance que ce serait horrible, et pour ne pas traverser ça tout seul, j'ai proposé à ma collègue streameuse Alice Rage de m'accompagner dans cette difficile quête. Et elle a très gentiment accepté, un grand merci à elle. Alice Rage, c'est une autre streameuse Twitch qui, elle, pour le coup, est plutôt du matin, contrairement à moi, et qui, elle aussi, fait des reacts de contenu cringe, simplement pas le même genre de cringe. Celui-là, fallait pas y croire du tout. Comme à toi finalement Et il s'avère que pendant ses streams, Alice fait souvent de la broderie. Et elle le fait d'ailleurs très bien, comme l'atteste ce magnifique motif designé par Child il y a quelques années et qui me représente en sprite des générations Pokémon 1 et 2. Et Alice a fait du très bon travail, on reconnaît bien ma belle calvasse, mes lunettes, les t-shirts à motifs que je porte tout le temps, enfin bref, ça se voit, c'est moi. C'est moi! Et Alice Rage, non seulement elle brode, mais elle vous propose aussi de broder vous. En effet, elle a mis en place sur Ko-fi un shop où vous pouvez vous-même acheter des kits de broderie aux motifs variés, adaptés à tous les niveaux, que vous connaissiez déjà un petit peu le truc, ou que vous vouliez vous lancer pour la toute première fois. Donc si vous voulez soutenir le travail de Alice Rage, et franchement vu le spectacle qu'elle a accepté de s'infliger avec moi, ce sera la moindre des choses, vous trouverez dans la description les liens de sa chaîne Twitch, de son compte Instagram, et de sa boutique sur Ko-fi où vous pouvez acheter les kits de broderie. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage et bonne chance. Bonsoir, comment ça baigne? Bonsoir Alice. Alors Bonsoir. Du coup, Alice Rage, comment vous allez? Comment vous portez bien? Et ça va, j'ai le ventre plein et je suis assise donc pour l'instant tranquille. L'invité est roi, j'ai envie de dire. Pour préciser par rapport au spectacle de ce soir. Donc le spectacle qu'on regarde ce soir, c'est Michael Youn plus qu'à poil. Pour donner un petit peu de contexte, la roue qu'on tourne habituellement pour Drôle ou Cringe s'est arrêtée sur le spectacle de Michael Youn la semaine dernière. Et moi j'étais en mode oh là là, j'ai pas ma Ritaline, je suis pas en forme. En plus tout le monde me dit que c'est horrible. Et moi j'étais en mode vas-y, non, ça vous dit, on le repousse à la semaine prochaine. Et histoire de se mouiller la nuque. Je suis la psy gratuite qui va mouiller la nuque. C'est ça. Et du coup, une semaine, ça m'a laissé le temps donc de me renseigner auprès de Notserious. Notserious qui m'a dit, je lui ai dit c'est aussi horrible que ça. Il m'a dit non, c'est plus horrible que ça. Lui, il est catégorique, c'est pire que le spectacle de Arthur. Franchement, c'est pas rien. Parce qu'on a vraiment passé un très 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 mauvais moment devant le spectacle d'Arthur. Donc de savoir qu'on va passer un moment encore pire, ça me... J'ai même pas tu sais, l'entraînement du spectacle d'Arthur, c'est juste... Ah ouais, toi tu plonges... Ah ouais. Pour le coup, toi tu t'es pas mouillé la nuque, quoi. Non. Faut mettre un peu de contexte aussi sur Michael Youn. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui ne le connaissent pas. Il était grave influent dans les années 2000. Début Et 2000. un certain Cyril Hanouna rêvait de lui ressembler et il a copié, mais vraiment de manière éhontée et hyper voyante. Et du coup, personne ne le calculait. Jusqu'à ce que ça devienne le toutou de l'extrême droite, en gros. Et à l'époque, voilà, Michael Youn, il a fait carrière sur une émission qui s'appelle le Morning Live. Et le concept, c'était montrer sa bite. Voilà. Mais en gros, j'en ai discuté avec une amie qui m'a dit franchement, tu devrais le faire quand même. Faire quoi ? Parce que ce stream, Ah oui. il y a un enjeu parce que c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui. Et donc du coup voilà, et finalement je me suis dit bon allez je le fais ce stream et j'ai proposé à Alice Hey, ça te dit de venir chez moi passer un très mauvais moment? Ah bah ma foi, je te sers un grand verre de pisse. et elle a ouais. gentiment accepté que ce soit un petit peu moins difficile. Tu veux de l'eau ou tu veux du Holly? De l'eau, s'il te plaît. Je voulais dire aussi, pour le contexte, aujourd'hui, Michael Youn, c'est qui? C'est un mec, si on utilise sa musique pour fêter la mort de Le Pen, il est pas content, d'accord? J'aurais personnellement aimé qu'on passe sous silence cet épisode peu glorieux. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Donc ceci étant dit, on va s'attaquer à Michael Youn. Donc je suis désolé, le setup technique est pas optimal, donc il y aura un petit peu d'écho parce qu'on va regarder à l'enceinte. Mais le micro est de notre côté, il y a une petite gate, en vrai ça devrait le faire. Voilà, ceci étant dit, est-ce que vous êtes prêts les loulous? Et attention, let's go, et normalement nous on a le son. Ouais, on a le son. Putain, 2h05. Oh merde, il est là. Alors vraiment, moi on m'a prévenu, on m'a dit, ça, il donne vraiment l'impression d'être un maniaque sexuel dans ce spectacle. Le spectacle date de 2005. 2005? Oh. C'est déjà trop. Alors, je vais cringer. Eh ben, relançons le spectacle après qu'il ait fait un auto-chabit. Un auto. Putain, mais non, mais arrête. Mais où est l'humour? Et il est content, regarde-le, il est content. Ah, il est pas beau. En vrai, s'il fait ça
pendant 2 heures, ça me va. Hein. Juste montrer ça, juste, juste le faire des coucou, autochabites. Non, non, Ah non, non, mais si c'était un concert, moi j'aimerais bien un concert en vrai. Encore. Non mais, Non, vas-y, refais-en une troisième fois. mais en même temps c'était un tube à l'époque. Bah ouais, on l'avait. C'est fou, mais des 2 trentenaires qui ne connaissaient pas et tout, ont eu le DVD de. Non, moi j'ai pas eu ce DVD, hein, je l'ai acheté. Non, je veux dire le single Le CD, de, oui, le CD de Bratislava. Revenez là, les traînées, là. C'est trop drôle. Excusez-les, elles sont mal polies, elles ont été élevées dans les caniveaux. On est quand même sur un bon fils de pute là, je crois. Putain, c'est trop drôle C'est hilarant, c'est hilarant. Putain, hein. les caniveaux en fait. On va passer une bonne soirée magnifique. Le pire, c'est que ça me dit quelque chose. Je crois que j'ai déjà essayé de regarder ce spectacle. Hein. Oh. Et j'ai dû tenir 5 minutes. Ouf. Oh. Ah, moi, ce que j'aime au Bataclan, c'est les coulisses. C'est pas toujours très... Déjà, une agression sexuelle. Plus, il les a ramenés en leur tirant les cheveux quand même. Hein, Ouais, non, bizarre. Bizarre. Non, c'est pas bizarre, ça craint. Non, non. Mais c'est un personnage, donc ça va. Ah oui, c'est vrai, c'est un personnage. Putain, carrément, il y fout le nez dedans. Oh, ça sent bon la campagne. Mesdames et messieurs, les plus... Je comprends ce que voulaient dire les gens quand ils disaient maniaque sexuel. Il s'est léché les babines, il se lèche les babines. Ouais, il fait que ça là, regarde. Non, mais il est encore horrible, dans le temps, là. horrible, putain. Mais moi, c'est un truc. Dès qu'on m'a parlé de VSS, c'est un truc, je me suis dit, faudra en parler à un moment quand même. C'est-à-dire que ce spectacle, il a été capté, il a été commercialisé en DVD, et il n'y a personne dans la ligne de production qui a dit, c'est pas ok. C'est genre, le spectacle, il a passé toutes les validations de tout le monde. Il a été validé, les gars d'Universal, ils ont édité le DVD, et il y a genre personne qui a dit, vous êtes sûr les gars? Genre, c'était ok pour tout le monde, quoi. 37 € la place. Hein. Et là, vous en avez déjà eu pour 35 € de spectacle. Ils ont payé 35 €. Bossé. 37, il a dit. Aïe, aïe, aïe. Mais là, Ah bah ils ouais. ont vu 35 €. Ça veut dire que tout le reste du spectacle, c'est du spectacle à 2 balles. C'est ça qui est Ah, sous-entendu. d'accord, C'est hilarant. putain. Moi, je vais voter nul parce que j'ai beaucoup ri. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous faire pour 2 €? T'as Zia la vanne, je suis mort. À poil! Fous-toi à poil! Alors, qu'est-ce que je pourrais bien vous faire Ah oui! Oui! Ça me revient maintenant! Mais c'est une poubelle, Alors, ça. je peux déjà vous faire ça! Ah, mais d'accord, ils avaient prévu le coup, du coup, ils avaient des... Ouais. Trop bien la blague. Voilà! Bah ouais, du 1 coup, euro. c'est hyper marrant. Non, non, elle est propre cette eau. Moi, je m'en sers même de parfum. Bah ouais, c'est de l'eau de toilette. Là, t'essayes d'analyser si c'est drôle ou pas. Non, alors... Moi, je fais régulièrement des blagues nulles en live sur C'est Twitch. vrai Ouais, ah bah, N'ose y c'est ma croire. spécialité. C'est un cheval qui rencontre un âne Ouais. et il dit Alan, comment tu t'appelles? Bob Dylan. Je suis atterré par le niveau de la blague, mais cette blague, putain. ça va être une des rares blagues inoffensives du spectacle, quoi. Mais c'est vrai, c'est vrai. Hugo a misé sur le mauvais cheval avec cette Oh, blague. Bah il voilà, a misé sur ça c'est Elle est Host, pas mal, ça elle est c'est pas l'humour mal. de Host, bravo. Tu gagnes l'encyclopédie Larousse et la boîte putain, de jeu, merde. la boîte de jeu. Ah, c'est pas... Vous savez que ma chérie, j'ai même pas eu à la draguer. Hein. Non, elle m'est tombée du ciel. Faut dire que je me suis tellement masturbé dans ma vie qu'un jour là-haut, il a dû en avoir marre que je gaspille. Oh, c'est bien les Espagnols, hein. Elles sont bouillantes. Surtout quand elles sont pas d'accord avec toi. ¿Qué has dicho, joder? Pardon, c'est moi. Non mais c'est moi, pardon, je suis désolé. Parce que, en fait, on m'avait dit qu'il allait faire plein de blagues sexuelles et tout machin. Mais on m'avait pas dit qu'il serait raciste aussi. N'oublions pas qu'il a défendu Le Pen, hein. Par contre, vanner les Espagnols, on va dire, ils sont bouillantes, ok. Mais bon. ça va ensemble. Si tu défends un nazi, t'es raciste, tu vois. c'est- Ouais. Ça encore, c'est quand je lui dis que j'ai oublié d'acheter le gruyère râpé. Alors imaginez ce qui se passe quand je lui dis que je veux pas manger avec sa famille de sales gitans. Pire, imaginez ce qui se passe si elle trouve sur ma veste un cheveu qui est pas elle. Et même quand elle trouve pas de cheveux, elle pense que je la trompe avec une chauve. Mais bon, je sais pas pourquoi l'autre jour, je l'ai demandé en mariage. Et j'aurais dit non. Pourquoi Tu sais, ça me rappelle le spectacle d'Arthur, tu l'as pas vu, mais Non. dans le spectacle d'Arthur, il a passé la moitié du spectacle à dire du mal de sa femme, en mode ah les bonnes femmes, non, vraiment des blagues des Ouais. années 50. Et après,
il y avait un sketch où il faisait intervenir sa femme avec une vidéo préenregistrée. Et moi, je suis en mode, à quel moment t'es la femme d'un mec qui t'insulte sur scène pendant la moitié du spectacle? À quel moment tu dis oui, tu vois? Même dans la mise en scène, moi je trouve ça bizarre. Est-ce que toi, par exemple, si t'étais en couple, t'aurais l'idée de te mettre en scène en train de clasher ta meuf? Non. Je suis pas... Bah voilà. Bah non. Bon bah voilà, monsieur, je viens pour vous demander le vagin de votre fille. Putain. Non, pas la main. Oh bah, si c'est pour le faire avec la main, je peux le faire tout seul. Je l'ai déjà entendu ailleurs. Oh, Moi aussi. Oui, très souvent les humoristes d'ailleurs ils se piquent des blagues. Coluche. Oui, c'est ça, c'est du Coluche. Bravo, Baron Les Coluche. Spirion. Je crois que Copy Comic l'avait déjà révélé. Ah, c'est possible. Ah oui, mais ça m'étonnerait pas, effectivement. J'adore parler de moi. C'est comme quand je vais chez le psy, sauf que là, c'est moi qu'on paye. Ça, des proches l'a fait. Oh moi. Oh moi. Ouais, mais en même temps... moi. Alors déjà, moi, quand j'étais petit, je voulais être hardeur. Non, pas hardeur dans le hard. Hardeur dans le rock. J'ai vraiment l'impression de voir un enfant. Toi, il a piqué plein de blagues et en plus, genre dites-vous, il y a plusieurs personnes probablement qui ont écrit le truc, hein. Il a probablement pas fait ça tout Ah, seul. ils sont 5. Ils sont 5. Bah, Dans le lot, il y a ses deux potes, Benjamin Morgan et Vincent Dezania. Mais moi, je trouve que ça fait un enfant qui essaie de faire un spectacle pour faire rire ses parents, tu sais. Un enfant de 5 ans. Tu vois, tu vois le l'énergie? spectacle Oui, à Noël, sauf qu'il dure 2 heures. J'ai fait un pestacle. Alors, oui, bonjour. Moi, j'aime faire du rock'n'roll. Et puis il passe le CD, il fait la 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 la. Et toi, t'es en mode, oui, mais on veut manger, Kevin. En Y'a tout pas cas- Patrick Timsit. Si, c'est ça, y'a Patrick Timsit dans la team d'écriture. Non. Si. Oh, comment il me déçoit, le père Tim Star, putain. Parce qu'il y avait une période, Tim Seed, que j'aimais bien, son era où il taclait Sarko, là. C'était bien, ça. C'était la même période, en plus. Ah à non, peu mais près. on doit regarder des spectacles de Timsit, il y en a des bons, hein. Ah ouais, moi, je suis chaud. Alors, Jimmy Levy, Patrick Timsit, Franck Benoît. Oh, ça, c'est con, j'aime bien Franck Benoît. Laurent Juliette Zetoun, Arnaud, putain, c'est la meuf Juliette dont tu Arnaud, parles. ouais. Eric Théobald et Benjamin Morgan. Ah, y a pas de Zenia, alors autant pour moi. Ah, Morgan, c'est le troisième C'est membre qu'on se rappelle Qui a jamais. été auteur pour les Guignols après. Ah ouais Mauvaise période des Guignols. Ah bah merde. Et Franck Benoît, moi je l'aime bien, c'est un mec de Groland et il écrit plutôt des bons sketchs habituellement. Eh tiens maman, j'ai oublié de te donner ton cadeau d'anniversaire. Je l'ai dans la poche. Oh T'avais raison, c'était vraiment un truc de gosse. Ouais, c'est vraiment. Allez, tiens, prends-toi ça. Ah, maman. Eh ben quoi, je me lave? Putain, on dirait. Attends, j'ai le droit de me laver à la vitesse que je veux, hein. Quoi, ça? Ah bah c'est du shampoing Ah. Oh. aux extraits de kiwi. Pourtant, depuis que je fais connu comme métier, ils ont bien changé, mes parents. Hein. Ils ont pris la grosse tête. Papa aussi, il a pété un câble avant. Avant, il était tellement zen, il parlait aux arbres, il murmurait à l'oreille des chevaux, il chuchotait au cul des vaches. Maintenant, il sort avec Jean-Michel Jarre et il rentre avec Vincent McDoom. Ah oui, Ouais, n'oublions pas d'être homophobe. Ah bah ouais, même Vincent McDoom, est-ce que c'est pas transphobe même? Oh oui, bien sûr. Ouais. Après, l'homophobie et la transphobie, Ouais, c'est des cousines. ouais, c'est ça, c'est des cousines. C'est- En tout cas, c'était une personnalité qui était régulièrement invitée pour se foutre de sa gueule. Et, Alors on me dit que Vincent McDoom est transphobe, Ah bah. Putain, faut vraiment être con. qui est également pas une alliée, d'accord. Oui, queer, ouais, voilà, en gros c'était une des personnalités publiques queer, mais en tout cas toute la télé française se foutait de sa gueule. Ils m'ont toujours dit, Michael, n'achète jamais de la troc. Je les ai écoutés, et c'est un conseil que je vous donne à vous Il a aussi. volé, c'est ça. Ouais, toi, N'achetez c'est- jamais de la troc. Il a tapé ses Devenez une copains. star, elle sera gratuite. Et il est content. Alors moi, le côté je pose à la fin de ma blague, ça Enfin. mérite des tartes. Ouais. C'est vraiment genre, applaudissez-moi. dire qu'il n'y a pas de message dans mon spectacle. Eh oui, mais parce qu'elle Je est suis pas un sur artiste Rockstar. engagé, moi. Je Vénérez-moi. prends position. Oui. Merci. Oh non, ils ont mis une fausse trick au mec. Oh là là. Pff, c'est une lourdeur, bordel. Envie de crever vraiment. Gracias, muchas gracias. Encore? Allez, envole-toi, guitare. Non, il Je va vais pas l'acheter. Prends ta liberté. Non, par pitié, non. S'il va l'acheter, bien sûr. Ah, il l'a rattrapé. Il est dégoûté. Visiblement, ouais. Tu peux... Mais ce regard. Mais oui.
T'as pas envie d'être son public. Il me fout les jetons, premier degré. Il fait flipper, Oh là flipper là. de ouf. En fait, il était en playback. Ah d'accord, c'est ça la blague. Donc, ce attrapé psychopathe en normalement, chef là. Non, t'as envie de te faire remarquer, c'est ça. Intermittent, va. N'oublions pas d'être de droite. Ouais, bah. Tout ça parce qu'il est jaloux. Parce que moi, j'ai des fans qui sont folles de moi. Mika, oh Mika, 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 oh Mika, oh Mika. C'est du Elise Moon, ça. Il adore être misogyne aussi, Elise Moon. En mode... Ah là là, la meuf qui s'occupe du pipi et qui a 3 nichons, je sais pas quoi, là. Moi, je suis un peu catatonique là. Oh, Michael, En fait, je me dis, c'est de l'humour tu ça. te souviens de moi? Bah... En fait... Je la sur ma putain. En fait, tout est bon pour jeter les meufs sous le bus. Les humoristes des années 2000 et même avant, c'est un peu ça. Taille de sa langue. De quoi? La taille de sa langue. Oui, non mais voilà, il veut nous montrer à quel point il a une grosse langue quoi. Non mais Néoptolème le disait tout à l'heure, mais je suis très content de t'avoir invité parce que du coup, on parle entre nous et on oublie le spectacle un peu. Oui, j'avoue que là, si tu t'étais tapé tout ça tout seul, enfin, il y a le Ouais. chat, mais... Tu m'avais signé un orthographe. Dessus, t'avais écrit « Pour Christelle, gros bisous dans ton cul ». Ah, j'ai peut-être que 16 ans. Ah non, non. J'ai envie de retrouver le DVD de Non, tout à l'heure, là. non, au secours. Je ne vois pas comment cette phrase peut bien finir. Non, mais c'est horrible parce que du coup... Ah oui, pédophile, j'ai oublié, nous dit l'Auvergnat Relou. Genre, quand t'as 16 ans, tu te comportes comme ça. Ça me saoule parce que c'est comme ça qu'en fait, les pédos, ils se défendent. Ils Bah disent, oui. ah, mais elle m'a dragué et tout. Mais Dans c'est Zéro Monde. Moi, j'ai eu 16 ans. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu 16 ans dans le chat. Toi aussi, t'as eu 16 ans. Tu peux être starstruck par ta star préférée, mais tu vas pas te comporter comme ça, en fait. Jamais. Et je sais lire entre les lignes. C'est fou parce que j'avais essayé de guess des trucs, c'est encore pire que tout ce que Et j'avais elle est essayé pas de guess. mal. Moi, je me dis, qu'est-ce qu'on va pas avoir, genre? Qu'est-ce qu'il va pas faire? Qu'est-ce qu'il va oublier de faire? Les filles, pour qu'elles se laissent faire, j'étais obligé de les inviter à Pour qu'elle se laisse faire. Ouais, Allez, non, mais juste laisse faire quoi. pour que je puisse les violer. dîner au Quick. Alors que maintenant, Quick. Et après, je Tout le monde rigole. Tout le monde rigole. Mais c'est vrai qu'il y a un effet de mimétisme quand tu vois un spectacle nul. Hein. Ouais, et puis même moi j'ai envie de dire que j'entends surtout des rires masculins. Ah ouais. Après, ça peut être ajouté en post-prod. Hein. Oui, mais ça rit pas tant que ça, je trouve. On a vu le spectacle de Arthur où c'était que des faux rires. Là, j'ai l'impression que ça rigole pas tant. Dans la salle, j'ai l'impression que ça fait genre. Après, c'est peut-être pour me rassurer que je dis ça. Oui. bonjour, monsieur. Vous désirez Mais il croit qu'ouvrir grand la bouche, ça suffit, genre. Oui, et puis plisser les yeux et Là, il faire fait- une tête de merde. Ça l'a fait rire devant son miroir et il s'est dit bah c'est bon, j'en fais un spectacle. Ah oui, pas faux, il essaye de faire du Danny Boone. J'allais dire c'est marrant parce qu'on a vu le premier spectacle de Danny Boone il y a quelques streams. Ah bah oui. Et c'est vrai que ça m'a fait pas rire exactement pareil. Oh, monsieur Nouille. Quel honneur, de plaisir, de bonheur, de jouissance, de jubilation, de fontaine de sperme. On s'éjacule à la gueule de vous accueillir. Yes. C'est vrai que ces derniers temps, moi, je suis devenu très Mais chaud. c'est que des blagues que j'ai déjà Surtout, entendues en fait. depuis que j'ai rencontré Brad Pitt. En vrai. Donc ça m'étonne pas que, Ouais. Copy Comic lui soit tombé dessus. tu sais. C'était à Cannes, sur la Attends, plage. Là, franchement, depuis tout à l'heure, il y a que des punchlines hyper Mais connues, ouais. genre celles de Desproges, celles de Coluche, j'étais en mode. De ouf. Frère, c'est limite dans les agendas Ben, les phrases. Là, enfin, Les agendas Ben. le gros trentenaire qui a la rêve. Mais moi je suis un peu déçu, tu vois, parce que je m'attendais à un spectacle younesque. Enfin, Et non, et c'est. enfin, Younes, c'est quoi maintenant Michael Youn, tu vois? Je sais pas qu'est-ce que c'est maintenant, Michael Youn, mais je sais qu'est-ce que c'était à l'époque. Ouais, à l'époque, c'était Et- juste ma vite, quoi. Bah Le non, je mégaphone. trouve qu'il y avait. Alors, entre de grandes guillemets, tu vois, mais je trouve qu'il y avait un côté pirate. J'ai l'antenne, Oui, j'en fais ce oui, que je veux. Ouais. Il y avait un côté sabordeur, tu vois, il y avait un côté. Oui, j'accepte. Il y avait un j'accepte. côté sabotage, punk. Ouais. Voilà, merci Julien Pagnac. Punk, ça me fait mal que vous disiez punk. Oui, mais en vrai, ça me fait très très mal. Ça te fait mal parce qu'on restait, voit ça, mais. Ça restait des mecs qui bossaient à la télé et qui cassaient les couilles à des gens qui bossaient surtout. Hein. Oui, mais vois après, Michael Youn, il a eu le créneau du Morning Live. On Ouais. lui
lui a filé parce que c'était un créneau pourri sur lequel on pouvait rien faire. Et il a réussi à créer le Morning Live à partir de rien, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on lui a filé un créneau pourri en mode démerde-toi. On lui a filé 0 budget. On lui a filé un fond vert et démerde-toi. Oui. Et il a fait quelque chose de son fond vert et de sa caméra. Ils sont allés filmer des conneries. Ouais, Pour ça, je dis le côté punk, tu vois. Au final, ouais, non mais d'accord. Mais c'était beaucoup de la chatte aussi. Hanouna, il a pas réussi à le refaire après. Et, ouais, il a sucé le cul d'un chien. Il s'est dit putain, ça a marché comme Youn. Mais il avait loupé le créneau. Mais je pense qu'il y a beaucoup de. Pour moi, c'est pas qu'une histoire de créneau, tu vois. Le fait que Hanouna, ça n'ait pas du tout marché, ça prouve pour moi que n'est pas Youn qui veut, tu vois. Mais en plus, Youn, il était pas tout seul, hein. Il avait toute une bande de potes. Alors on me le présente, à l'époque il était avec Jennifer Aniston, qui était au Brad Pitt. Ah, au Brad Pitt. Vraie bonne blague, mais ça va être la salle du spectacle. Moi je trouve même pas ça bon, franchement. Si, c'est drôle. Youn a fait Studek et Florent ensuite avant d'être connu, c'est un parcours assez tradit. Oui, il a pas juste pop à M6. Oui, et puis il y a quelqu'un qui a parlé de Fun Radio et de Skyrock, effectivement. Donc autant pour moi. Il était pas à la NPE en train de se dire non, bien putain, sûr. regardez Mais les annonces. je maintiens qu'il avait un côté punk que je retrouve pas du tout dans ce spectacle qui est fait que de blagues d'autres gens, plus des grimaces. Et la bite, le cul, je me branle, machin, je vous éjacule dessus. Attends, oui, bah. Ouais. Merci. Bonsoir. Et voilà, il est content, il a fait un jeu de mots pour Alors évidemment, tout. Alors Jennifer, ton enfant, ça va être un fils de Pete? C'est nul. C'est si nul. Je suis désolé, je fais des meilleures blagues. Trouve un truc. Je veux plus que vous me critiquiez en live parce que je fais des blagues de merde, alors que c'est meilleur que ça. Do you have du fur? Du fur? Yeah. Fuck you. La première rire sincère quand il a dit. Thank you. Et il dit fuck you, genre. Ah ouais. Donc finalement, qui est le plus con dans l'histoire? Jugez-moi. Quoi? C'est les nerfs qui lâchent. Ah, tu me saoules. Moi aussi, je peux croiser les bras en te regardant. Putain, une demi-heure. T'as dit jugez-moi, je te juge, moi, je fais ce que tu me dis. Merci. T'as rendu service, c'est gentil. George Bush, 4 more years. Yeah, 1, 2, 3, 4 more years. Mais c'est vrai que Brad c'est Pitt, drôle ça, putain. avec son... J'ai même pas compris. On rigole quand? Quand il s'est retourné sur son transat, je sais pas si je devrais vous le dire, mais j'ai maté son cul. Oh, j'ai juste imaginé, pendant 2 secondes, ces 2 petites fesses potelées, avec au milieu son petit trou. On parle de trou de balle de Brad Pitt, là? Ouais, complètement. Non, il est bah ça taré, va, quoi. franchement, enfin, pardon, non. Ok, j'ai été pété pendant 2 secondes, mais avec Brad Pitt, quand... C'est tellement con, c'est si grave. Non, mais c'est... C'est quoi cette petite musique, là? C'est la cringe bar. Ah, pardon. C'est pas comme si j'avais eu envie d'enculer Massimo Gardia. Ah oui, il avait oublié d'être grossophobe. Ouais, c'est ce que j'allais dire, N'oublions voilà. pas d'être grossophobe. Quoique... Oh là là, mais putain, attends, vas-y, juste, parce que là, je fais une capture d'écran, ce sera la miniature du replay. Oh my god. Mais c'est quoi ce visage, en fait? C'est dur d'être fidèle. Quand tu fais ce métier, le showbiz, dès que tu croises une fille, tu lui dis plus salut, ça va. Tu lui dis salut, ça mouille. Tu fais ça, Mr. Fun? Alors, déjà non, et on a quand même entendu la désapprobation du public féminin. Bah ouais. On a entendu oh non bah non. Et là en boîte je croise une fille, Pauline. Comment vous la décrire en un mot? Bonne. Mais j'étais crevé, puis surtout je m'étais déjà masturbé 5 fois dans la journée, alors... Oh mais ta gueule putain. Et là, Ta gueule. je surprends ma quéquette en train de taper la discute avec Pauline. Et voilà ma quéquette qui commence à chuchoter à la bouche de Pauline. Et voilà ma quéquette qui fait comme chez elle dans la bouche de Pauline, qui rentre, qui sort, qui rentre, qui sort. Oh qui visite putain. la chambre. Est-ce que tu passes un bon moment, Alice? Ouais, on est très bien reçus chez toi. Pour Ouais, le hein. divertissement Bah et ouais. top tier. Je me sens sale, c'est normal. Non, c'est vraiment horrible ce qu'on est en train de voir. Et le pire, c'est que c'est... On n'a pas fait la moitié. On a fait 20 minutes sur 2 heures. Alors évidemment, j'ai essuyé ma quéquette dans les cheveux de Pauline. On va faire genre, ça nous choque plus, mais à chaque fois, moi, j'ai un frisson Et je suis parti sans lui dire au revoir, hein, pour pas la déranger. d'envie de gerber, quoi. Et au moment d'engueuler ma quéquette quand même, pour essayer de comprendre,
Évidemment, mademoiselle, comme d'habitude, elle s'était déjà endormie. Ah, Ça colle. ah, il me dégoûte avec sa grosse tête pleine de sueur. C'est là. horrible, mais et en même temps, je trouve que c'est très parlant de voir comment il personnifie sa quéquette. Il lui fait une voix tordue, une personnalité ravagée. Je pense qu'il sait que c'est un mec horrible. Oui, mais Mais- de toute façon, les gens horribles, pour moi, ils savent qu'ils sont horribles. Je pense pas tous, mais lui, il le sait. Et clairement, il s'est dit, quitte à être un mec horrible, autant le monétiser. Bien sûr, mais c'est pour ça que j'ai du mal avec quand tu dis il est punk et tout. Voilà, il voulait percer en faisant du trash et parce que ça choque et voilà. Et il s'est dit Mais- ça a marché sur un spectacle aussi. Mais c'est pour ça le truc, si tu veux, moi ce qui me plaisait dans le Morning Live, c'était pas spécialement que c'était trash. Mm. Et je pense qu'il a cru que ce qui plaisait aux gens dans le Morning Live, c'est que c'était trash. On avait peut-être aussi une perception différente. Peut-être aussi. Et puis, Mais il faudrait revoir des extraits. la en question vrai. à se poser, c'est qu'est-ce que le public globalement aimait bien dans le Morning Live? Parce que effectivement, moi je suis en mode c'est pas ça qui me plaisait, c'est pas le trash qui me plaisait. Mais si c'est le trash qui plaisait à tout le monde, il a eu raison de faire un spectacle comme ça. Mais après, tu vois, moi je me dis, c'est son côté punk, pour utiliser un grand mot, qui me plaît. Ce spectacle est tout sauf punk. Ce spectacle Ah oui, non, est ça, abject. dans tous les cas, ouais. Et du coup, c'est pas ça que, Ah bah que oui, de toute j'aimais. façon, c'est pas du tu vois. c'est pas du En fait, il a pris le pire du Morning Live, il a pris 3 connards pour écrire le truc avec lui et cette bouse ignoble en est sortie, ouais. Et pendant le tournage, j'ai mangé beaucoup de piment. Ah, Alors, j'ai eu la J'ai diarrhée. dû aller voir un proctologue. J'ai chié. Un proctologue? J'ai mal aux fesses. Hein. Après, en vrai, les blagues sur le caca, moi je suis très cliente. Hein. Oui, mais genre, ah là, là j'ai mangé épicé, et bah après j'avais mal aux fesses. C'est plus un manque d'originalité, je Oui, trouve. réel. C'est genre, encore une fois, j'ai entendu cette blague 1000 fois, quoi. Et puis, une femme ose parler de caca, faire des blagues de caca. Mais lui, c'est il fait sale. 3 saltos arrière. Non, mais les femmes, c'est sale. Les hommes, c'est rigolo de parler de caca, mais les Voilà, femmes... les mecs femmes, peuvent ah. roter, péter. Ah, mais y a pas de les femmes souci, font pas mais là- caca. Les femmes font pas caca. Je fais caca tout à l'heure, non, pas du tout. Non, menteuse. Hein, pourquoi? Eh ben parce que les filles, ça a pas d'anus. Mais non! Les filles, ça fait pas caca! Putain, vraiment, c'est ça la vanne. Ouais. On l'avait pré-shot cette vanne de merde. On avait pré-shot, sauf que moi, c'était second degré, quoi. N'est-ce pas, les filles? Ils sont 12 dans la salle. Non seulement ils sont 12, mais en plus, ils ne sont pas coopératifs. C'est vraiment genre, pas vrai, les gens? Laisse-nous tranquilles. Bah ouais, mais imagine, je sais pas, t'as une meuf en 2005, tu l'amènes voir Plus qu'à poil de Michael Youn. Ouais. C'est motif de rupture là. Mais non! Les filles, ça préfère vomir. C'est plus élégant. C'est Et genre, ça quand doit moi, être une blague et quand sur moi les je anorexiques. demande à ma chérie, et les princesses, elles se tripotent jamais non plus. Mais non, vous vous touchez les cheveux quand vous vous coiffez, vous vous touchez les lèvres quand vous vous maquillez, vous vous touchez les jambes quand vous vous hydratez. Et vous touchez pas aussi un peu la chatte? Si, hein? Vous vous touchez la chatte. Vous touchez la chatte. Ah ouais. Oh non, c'est ouais. En tout cas, un truc est sûr, vous vous touchez la chatte quand vous avez vos petits soucis personnels. Vos ragnagnas dégueulasses, ouais. C'est tellement original, waouh. Mais je crois que même en 2005, on faisait plus de vannes sur les règles des meufs. Hein. C'est-à-dire c'est nul, si c'est pour dire ah c'est dégueulasse, waouh putain c'est vrai. On n'a jamais entendu ça de la part d'un mec. Mais même, enfin, moi j'ai plus l'habitude des vannes en mode ah, ça vous met de mauvaise humeur dans les ouais, blagues merdiques. bon, il va y Mais venir, les là. trucs genre c'est sale, j'ai pas entendu ça depuis les années 60, quoi. Pour le moment du cunilingus, quand on est comme ça, Alors, très mauvais baiser, franchement. Ouais. Oh, il est dégueulasse. Fais encore un arrêt sur image là. Oh, parfait. Putain, ça va être une collection d'arrêts sur image. Ah, tu vas être C'est- content là. non mais franchement les filles, est-ce que nous, on vous demande de nous sucer quand on pisse? Mais il se fout de la gueule de qui là? Le nombre de meufs. Vous avez déjà écouté les anecdotes dans les podcasts de meufs, notamment dans le podcast de Chloé Gervais et Louise Hot Girls Only. Il y a un moment où elle raconte des trucs. Oh, les mecs qui se lavent pas la bite mais qui veulent quand même se la faire reluire là. Oh, mais des trucs de films Le d'horreur. fromage de bite, Ah, le mais fameux. oh. Autre question que je me pose, mademoiselle, vous vous faites poser des piercings, vous vous faites tatouer, liposucer, on vous met des implants mammaires. Vous êtes tout le temps en train de vous faire charcuter et vous voulez pas qu'on vous encule parce que soi-disant ça fait mal? Il est terrifiant.
Il est terrifiant. On peut faire un portrait robot du public un petit peu. Quand même beaucoup de mecs, hein. Ouais, c'est difficile à distinguer en vrai, mais... En tout cas, c'est bien blanc. Ah bah ça. Et vous savez aussi, mesdemoiselles, que le sperme, c'est très très bon pour la peau. Putain, le pire c'est que dans certains magazines à la con, là, tu peux avoir ce genre de conseils à la con, mais en fait c'est juste les mecs qui veulent... Qui veulent forcer le consentement. C'est ça, ouais. Oh. Surtout la peau du visage, oui. Ça remplit les rides et ça vide les pores. Eh ben fais-toi juter dessus, ferme ta gueule. Oh. Ouais, non, mais c'est ça. Jute-toi sur toi-même, et puis voilà quoi. De toute manière, ça fait littéralement une demi-heure qu'ils s'autosucent. Vous avez Donc l'after franchement, l'air suffisamment souple pour ça. Essayer. Les autres, vous êtes suffisamment détendus comme ça? On est détendu, Les filles. Les garçons. Plus que détendu. Je suis désespéré. Les autres. Les autres. Oh putain. Elle... Il est devenu woke, il inclut les C'est ça, personnes progressiste non-binaires. en une seconde. Putain, what the fuck. C'est la révélation en 2005. Putain, attends. Non-binaire représentation. Salut Amanda Lear, ça va? Ah, merde, Accidentel. putain, il a... Ah putain. From woke to Ah transphobe. ouais, putain, allez hop. Allez, hop. Glitch. Putain. Il a tenu sur 2 heures 0,1 seconde de wokisme. J'ai vu des images de ce sketch. Je pense que ça va être horrible. J'ai déjà, il y a le fauteuil. Mais c'est pour ça que je disais qu'il me faisait penser à Elise Moon. Elise Moon, il a fait beaucoup de sketchs où il incarne des femmes dont il se fout de la gueule. Genre notamment, moi je me souviens quand on était au collège, on était tout le temps à dire Micheline. Je sais pas si tu vois. Oui, j'ai jamais vu le sketch, mais ça il me en dit a quelque fait chose, plein Micheline. de sketchs sur Micheline. Moi je me souviens du sketch sur la Dame Pipi. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est elle, d'accord. C'est une femme grosse qui a des particularités, des handicaps physiques et tout, et donc du coup il se fout de sa gueule. Et il y a plein de sketchs comme ça. Et d'ailleurs, Elise Moon aussi. Mais c'est pour ça que ce serait intéressant de voir. C'est prévu, Elise Moon. Bah, si jamais tu trouves pas de camarade de visionnage, tu me diras. Mais notamment Elise Moon aujourd'hui, il est en couple avec une meuf qui a moitié son âge, qui a entre 20 et 30 ans, qui l'a foutu enceinte et tout. Et dans ses sketchs déjà, il faisait des vieux libidineux qui couchaient avec des gamines. Mais genre, c'était drôle, genre. C'était la blague. Sauf que dans la vraie vie, il le fait aussi, donc bizarre. Alors, ce personnage qui s'annonce épique. Bonsoir mes chéris. On a fermé. Des Vraiment, on dirait Samantha House. poutous. Oui. Eh ben, je me présente. Je m'appelle Violette. J'ai 63 ans. Et je suis prostituée. Ça marche bien, mon business, vous savez. Regardez, rien qu'aujourd'hui. Juste la gueule qui tire. Non, on peut refaire une belle capture là. Je sais pas quoi dire en voyant ça. Ah bah moi, si j'ai pas fait mon lit dans la journée, je suis pas contente. Hein. Moi, ma spécialité, c'est le 71. Le 71. C'est un 69 avec 2 doigts dans l'anus. C'est nul. C'est... Et encore la tête qui... Et à chaque fois qu'il fait une vanne, il est fier de lui. Oui, c'est ça. C'est vraiment Ah oui, genre... mais en 2 temps, 3 mouvements, je te fais la complète. Hein. Mon travail, il devrait même être remboursé par la sécurité sociale. Mais je suis comme un psychologue, moi. Sauf que c'est pas la tête que je vide, c'est les roupettes. Les Baudins jouaient mieux. En Non, plus, mais moi, je suis un complètement. vrai Shadok. Hein. Et puis, grâce à mon véhicule de fonction, je suis pile à la hauteur. J'adore comme il attend un quart d'heure que tout le monde comprenne la blague. Il attend que les gens aient rigolé, quoi. Ouais. Ah oui, non, l'hygiène dans notre métier, c'est très important. Moi, tous les matins, j'astique ma chatounette. Bah, pour pas avoir le clitoris comme un cornichon. Pas aussi gros, hein, aussi aigre. Ça aussi, c'est piqué de Coluche. Oui. Putain, il a fait que piquer. Et Et Coluche ouais. aussi piquait des trucs, donc tu Oui, vois, non, mais c'est un Coluche, cycle ouais. qui finit jamais. Mais aussi, Elise Moon, quand il fait Micheline, pareil, elle a un défaut de prononciation, machin. Puis pareil, elle énonce toutes les particularités, les désavantages physiques qu'elle a. Voilà, tu prends une meuf et puis tu lui fous même jusqu'à elle a un 3e sein dans le dos, la Micheline de Elise Moon. Enfin, tu vois, c'est un trope, la meuf. Là, tu vois, c'est une vieille pute. Alors qu'il n'y a pas vraiment ça chez les comiques femmes.
Il y a pas un Bah équivalent non, on va pas homme. se foutre de notre propre gueule. Non, Ah mais ouais, il tu n'y veux a dire, pas on un va se équivalent moquer des mecs homme. Enfin, j'ai pas souvenir d'une Ah bah, de humoriste toute qui façon- fait un sketch en mode eh ben, c'est moi, Robert. Bah ça doit exister, mais ça doit être ouais, très niche. Et puis alors du coup, elle va être catégorisée. Ah bah elle, c'est la féminazie, l'humoriste féminazie, vu qu'elle avait fait un sketch où elle se fout de la gueule d'un type. Même, tu vois, Florence Foresti, elle avait pas osé, elle avait j'aime pas les garçons, tu vois. Puis après, j'aime pas les filles, tu vois. Elle a fait les deux côtés, comme ça, je peux avoir une carrière. Là, c'est la facilité, quoi. Putain, Et moi, je comprends mieux le truc de on l'a écrit en 3 semaines. Bah oui, t'as regardé le spectacle de Coluche, puis tu l'as recopié. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Les gens n'apprécient plus les poils. Fini le dindon en vrac. Fini la moule sauvage aux embruns d'océan avec sa petite coulée d'algues. Et sa farandole de mycose. Ce qui est complètement con en plus, parce que les poils servent à empêcher Oui, l'apparition bah oui, des mycoses, mais Michael Youn ne le sait probablement toujours pas à son grand âge. Bah non, on a dit qu'il fantasmait sur des gamines de 16 ans. Iou. L'autre jour, vous savez, il y a même un papy qui m'a clamsé entre les jambes. Il s'était fait une overdose de Viagra. Ah, je te raconte pas, il est arrivé tout rouge avec la braguette comme un chapiteau. Mais c'est vrai que Coluche, il a fait un sketch où il fait une pute aussi. Donc il a dû piquer plein de vannes, le sketch. Mais bon, au bout de 40 ans de turbin et 123 herpès, je me suis dit, dites donc, Violette, tu t'es suffisamment battue comme ça, ma fille, hein? Il serait peut-être temps que tu raccroches les glands. Il serait peut-être Mais temps le que tu pire, te la c'est que c'est jettes ton vraiment petit des jeux de pavillon à la mots. mer, à Clermont-Ferrand. Il a des jeux de mots pourris, c'est des punchlines. Tu vois ce que je veux dire? On sent qu'il les a piqués à quelqu'un, ouais. Ou alors, genre, il les a trouvés et il en est tellement fier que, genre, il les érige en punchline, tu vois? Ouais, ou alors il les répète, genre. C'est tout genre, sperme, c'est il les moi dit qui 3 l'ai fois. trouvé. Tout sperme, c'est moi qui l'ai trouvé. Alors, je vais la répéter 3 fois. Mais je sais pas pourquoi, quand j'ai dit ça à Serge, ben, ça a eu l'air de le contrarier. Alors il s'est mis à jouer du xylophone sur mes jambes, avec un nunchaku. Jusqu'à ce que je confonde mon tibia avec mon péroné, Attends, donc là, elle est en train de décrire Ouais, une agression physique. une tentative de meurtre qu'il a rendue, admettons, paraplégique. Et, Ah oui, parce que censé c'est être sans doute ça la chute. C'est sans doute ça la chute. Il a joué du xylophone avec un nunchaku sur ses jambes, du coup maintenant elle est à roulette. Voilà. C'est genre, hey, c'est marrant, j'ai perdu l'usage de mes jambes. Elle est bien quand même. Très bonne, c'est une très bonne Pour que blague. je puisse continuer à travailler, il m'a soigné, mon Serge. Oh oui. Avec le truc chinois avec les petites aiguilles, là. Non, pas l'acupuncture, l'héroïne. Et ouais, l'amour, parfois, c'est violent. L'amour est un bouquet de violence. L'amour violé par mon ami, mon mari, si gentil, violé par mon papy, violé par... Putain, d'accord. Je croyais qu'il disait violer pas, mais non, violer par. Oui. L'amour, c'est le boulet de violette. Franchement, j'aurais été tout seul, j'aurais arrêté le live, là. Ce soir, j'attends sous ma couette. Après J'ai hâte d'avoir la suite de ce après. On n'est pas obligé de regarder jusqu'au bout. Voilà, on n'est Ah pas obligé ouais, de toi tu regarder veux qu'on jusqu'au arrête? bout. Non, mais c'est une possibilité. Oui, tout à fait. On n'a pas fait la moitié, les refs. On en est à 1/3. Non, je veux juste rentrer chez moi et m'ouvrir les veines dans mon bain, j'imagine. On a fait 40 minutes sur 2h05. Peut-être que je vais essayer les ciguës. L'occasion jamais. Alice, c'est toi qui as le dernier mot. C'est pas moi qu'il faut convaincre. Si toi, tu dis « Allez, c'est bon, on arrête, j'arrête, j'en ai marre », on arrête. Ok. Voilà. Je pense que je peux tanker encore un peu. C'est absolument odieux ce qu'on regarde, mais je suis pas non plus voilà, la VRP de toutes les femmes. Mais oui, on peut... Non, bien sûr, je t'ai pas invité pour être la caution meuf du stream. Hein. Bonjour, je suis... Ceci est une fille. Jusqu'à preuve du contraire. Il y a des gens qui disent sur le chat, apparemment, là, on est dans la partie soft.
pire ce mec. Je suis du cul. Donc là, si on résume le sketch, c'est une meuf handicapée qui se prostitue. Voilà, fin du sketch. Mesdames et messieurs, nous allons vivre ce soir un moment exceptionnel. Oh, c'est là. Un instant unique. Un instant unique plus fort que la télé-réalité, le théâtre-réalité. Ce soir, nous allons choisir l'un d'entre vous pour devenir une star. Alors, sera-ce un homme, sera-ce une femme, sera-ce Ariane, sera-ce Canine, sera-ce Poutine? C'est vrai, il n'y en avait pas un point Godwin encore. Alors, qu'est-ce qu'on a ce soir? Bébé. Ça sera toi que je vais choisir. Alerte rouge. Alerte rouge. Alerte rouge. Il y a un Parce que mec t'es dans trop baraqué. dans les Et commentaires moi, du replay de Jiraya. cagnard. Il dit, Alors il a dit Michael Youn est vraiment ce qui arrivait de plus grave au Bataclan. Mais c'est tellement drôle. Mais c'est tellement trop loin de la limite. Et j'étais en mode, la blague est très drôle, mais de très très mauvais goût. Mais très drôle. Mais de très très mauvais goût. Putain, merde. Elle est trop de mauvais goût pour me faire rire. Mais je suis en mode, fallait l'oser. Elle a dit ah putain. Oh là là. Bah ouais, c'est sûr, Alain. Eh oui, c'est toi. Oh, quelle chance, quelle émotion, mademoiselle. Putain, qu'est-ce Mon qu'il va petit lui chat, faire, s'il ça te me plaît, tu peux venir pour aller chercher la candidate. Ah bah je crois que c'est le moment de mettre le prière. Comment vous prénommez-vous, mademoiselle? Alice? Non, Anaïs? allez, je peux pas. Non, je peux pas. Non. Putain. Non, Je non, savais même non, pas. Non, non, Je non, savais même non, pas. Non. Ah ouais, non, là, ça craint. Non, non. Ah putain, ça non, craint. Non, abort, l'enfer. abort. L'enfer. Non, c'est Anaïs. Ah bah ça va alors. Ta gueule. Not Serious, il m'a dit non vraiment c'est horrible, il y a une VSS sur scène et tout. Et moi j'étais en mode ah ouais à ce point là, et j'ouvre le fichier, je coupe le son et je parcours rapidement. Je suis tombé sur ces images là et je suis en mode ah waouh. Et c'est à ce moment là que j'ai dit à ma team modérateur je pense que je vais pas le faire. La suite pourquoi pas, mais ça ouais on peut passer. Et là on va passer, alors comme Jiraya et Not Serious, on va faire l'impasse, mais en même temps, pourquoi s'infliger ça quoi? Elise Moon Mansion de nouveau. Mm. Il a pris un scud. Wow. C'est pas le pire qu'elle subit. Genre elle revient après? Non, mais dis pas qu'elle revient après. Ça me dégoûte, les mecs nous font ça tranquille et pensent que c'est rien, eux ils oublient. Oui, mais nous, on s'en exactement. souvient des années après. C'est trop précis ce que tu dis, ouais. Non mais Michael va être très proche d'elle et pas avec beaucoup d'habits. Quoi? Genre plus tard là? Ou genre on l'a Mesdames et passé? messieurs, Non, je pense on l'a pas passé, elle a gardé ce vêtement. Bah oui, je pense. Plus on tard, a à la beaucoup de fin du nanas à avoir spectacle. vécu ce Ok, genre de d'accord. truc, Et ben on zappera un autre moment plus tard dans le spectacle alors. Ok. est-ce que vous voulez que Monsieur Marjolaine devienne aussi une star? Plus fort que la télé-réalité, Pas mon trap sur Twitch. encore plus fort que le théâtre-réalité, le meurtre-réalité. Tellement nul à Et- chier. mais c'est pas, il est nul, c'est genre, c'est un sociopathe. Oui. En tout cas, sur Regarde, l'image, En fait, j'essaye, je veux trouver un terme qui est pas psychophobe. Le problème, c'est qu'on est, pour décrire ce qu'on est en train de voir, il y a 33 ans d'insultes psychophobes qui me viennent en tête. Oui, tu vois oui. ce que je veux dire? Après, Je veux dire que c'est un malade, que c'est un taré, que c'est un dégénéré, mais non. Dégueulasse. Voilà, c'est ça. C'est un maniaque. C'est un maniaque, un obsédé. Bon, Ouais, bref. c'est ça. C'est un psychotique. En plus, c'est au Bataclan, c'est horrible. Pourtant, j'ai pas tiré fort. C'est con parce que ça aurait pu me faire rire. Mais il y a Ça trop va de trucs horribles autour, tu vois. Tu t'es fait mal? Ça sera toi que je vais tuer. Alors, vrai truc. Imagine, c'est un spectacle,
c'est des effets spéciaux machin, mais juste imagine, tu te fais braquer avec une arme à feu. On te pointe une arme à feu qui fait encore un peu de fumée sur Screen, toi. ouais. Imagine, t'as vécu le Bataclan, justement. Imagine, Ouais, tu vas au spectacle de Michael Youn, il y a ça. Il t'arrive ça. Sautiller, gambader, buvez, éliminer, boire vite, elle est crachée. Oh non, il va cracher sur les gens. Oh non. Oh, elle est dégueulasse. Quel Quoi, qu'est-ce qu'il y a? niveau d'irrespect c'est du pas public moi, hein. on est là. Bah ouais. Avec du poil autour. C'est n'importe quoi ce spectacle. Même en termes de pas de cohérence. Ouais. C'est nul, hein. Poil autour. Oh non, mais sérieux. Nul. Nul, y a rien. Mais ouais. Y a rien. Qu'est-ce que c'est? Ce mec est. Qu'est-ce que c'est? Ce mec a un problème. En un mot comment ça. Ce mec a un problème. Mais en fait, je pense que les gens sont venus parce qu'à l'époque, il était connu. Ils voulaient juste voir Michael Youn. Peut-être, ouais. Moi-même, je vais me répéter, mais quand je suis allée voir le spectacle de Norman en 2016, j'y suis allée parce que c'était Norman, tu vois. Je suis pas allée parce que, voilà. Drôle au cringe, ça me fait m'interroger depuis quelques temps sur les spectacles que j'ai poncés plus jeune et que j'ai pas revus depuis des années. Faut C'est pas bien, c'est le but du concept. Hein. Ouais, puis en plus, c'est pas très grave parce qu'on les a vus dans un contexte, etc. Et après, on les a oubliés, tu vois. Soyons un peu cool avec nous-mêmes, quoi. C'est pas parce qu'on a vu ces spectacles-là et qu'on a ri qu'on est des merdes. Ouais, c'est ça. On a tous Ouais. ri sans comprendre et même en comprenant et en se disant c'est pas très grave. En fait, enfin. Quand moi- on évolue, on Oui, c'est ça. questionne. Et moi en tant qu'homme, il a fallu que je discute avec des meufs pour comprendre que Ça, certaines vannes étaient problématiques en fait. Ouais. Tout comme il faut discuter avec des personnes racisées pour comprendre que d'autres vannes sont problématiques entre guillemets. Mais ouais. Puis En c'est tout cas, le- écouter des personnes racisées en parler. C'est le chemin que tu fais. Genre, par exemple, si je peux parler aujourd'hui de la misogynie d'Elysée Moon, c'est parce que j'ai énormément écouté Elysée Moon dans les années 2010. Et à l'époque, ça me faisait rire et tout. Et aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis, mais en fait, il a un problème avec les femmes, ce mec. Pourquoi il a besoin autant de se foutre de leur gueule, tu vois? Et lui, c'est pareil. Mm. Je sais pas, il Oh va là là. faire faire quoi? L'handicapé, là? Non, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est ça? Non, me dis pas que c'est C'est un troupeau troupeau de ça. Oh, putain. T'as la rêve du troupeau de ça? C'est quoi? Mais c'est une vanne qu'on me faisait à l'école. C'est genre, c'est quoi ça? C'est un troupeau de ça. C'est nul. Mais c'est nul. Et encore, moi, je te la fais, donc c'est drôle. Mais pourquoi il se déforme la bouche et qu'il se rentre le froc, remonte le froc jusqu'en haut? Juste pour ça? Ça rend pas la blague plus drôle, ça la rend même moins drôle, moi, je trouve. Mais des fois, eh ben, les animaux, ils voulaient pas qu'on les déguise, ils voulaient pas qu'on jouille. Alors Victor, il est vide. Victor, il est videur. Il prenait les animaux et il les jetait très fort contre les murs. Comme ça. C'est terrible ce que je vais dire, mais Sauf quand c'est j'aimerais des bien nains, faire une parce que crise c'est trop d'épilepsie lourd. là maintenant, tu vois. Ça m'arrangerait de faire une crise d'épilepsie là maintenant, tu vois. Après, en vrai, on peut skip, on a compris, hein. On a compris le concept, voilà. Non, mais si on va skip faire tout, le- si on skip tout, il y a plus de stream. Mais juste, on le commande pas et on parle Et entre quand nous, les quoi. animaux, ils étaient tout fatigués, On laisse, que ça, On le laisse faire sa merde de son côté. puis on Victor, le il chatte, les hein. prend et il est vide. Moi, je vais Avec demander des à trucs ma team surprises. modération de lancer un G.I. sondage. Joe. Est-ce Victor, que ça vous dit, on fait un G.I. sondage, Joe. genre, est-ce que c'est pire qu'Arthur ou pas? Mais évidemment, c'est pire qu'Arthur. Moi, je trouve. Il y a aucun monde où c'est mieux qu'Arthur. Est-ce qu'Arthur, on l'a vu courir, machin? Au moins, peut-être les blagues sont nulles, mais au moins, il y a une histoire, quoi, je sais pas. Ouais. Puis, il y a pas... Enfin, non, il n'y a pas d'histoire, mais... Ah là là, j'ai failli me faire buter par mon mec, haha, et je suis une pute, enfin... Enfin, il y a rien, quoi. Le papa à Victor, il aimait pas le G.I. Joe. C'est pour ça il avait tapé Victor. Toujours. Alors Victor, il a vidé le papa.
Mais dans le popa à Victor, Arthur, c'est il n'y avait sidérant. pas du Là, cœur. j'en suis à avoir envie de Il n'y gerber. avait que du sangria. Ah ouais. Franchement, c'est horrible quoi. Pardon, je suis en boucle. Hein. Mais non, mais Mais ça me saoule trop. je serais tout seul, je serais en boucle aussi. Qui fasse la leçon à des gens qui utilisent juste ta musique. Je sens que cet enterrement va être une belle soirée. C'est quand même. Quand même, c'est pas bien. Jamais je danserai sur la tombe de quelqu'un. Putain, mais regarde ton spectacle, fils de pute. Et oui, il reste encore 4h30 de spectacle. Oh non. Lui-même, il savait. Pour vous permettre de patienter, une madame va venir vous apporter des glaces. Le seul problème, c'est qu'elle a tout son stock de glace avec elle et qu'ici au Bataclan, eh ben, il en reste qu'une. Et Cacher j'ai la très marque. envie de la manger. Ah, mais qu'est-ce que tu fais ce coup? Ce qui m'amuse, c'est que moi, du coup, j'ai vu vaguement. Oh. J'ai vu vaguement à quoi ressemblait le spectacle. Quelques captures. Ouais. Et j'avais, du coup, quelques. J'avais vu à peu près quelques trucs, quoi. Et quand on s'est vu tout à l'heure et que je t'ai dit, il faut que je te prévienne de quelques trucs, tu m'as dit, ah non, je ne veux rien savoir du spectacle. Oui. Je ne veux rien savoir du spectacle, tu m'as dit. Découvrir en stream. Je veux découvrir en stream. Alors, La est-ce voix que tu es de 3 heures. contente? Ah, je suis ravie. Merci. Hein. Moi aussi, je peux en faire des devinettes ce que je veux. Hein. Qu'est-ce que c'est, ça? Mais pourquoi tout le Mais temps? arrête, putain. Michael Jackson. Ah, je l'ai Je pas. me disais, il a pas. Si, parce qu'il est pédophile. Waouh. Je me disais, putain, il avait pas encore fait un truc pédo. Au Enfin, secours. si, quand il a Ouais, imité non, la mais- gamine de 16 ans, là. Au secours. Au secours. On a un petit peu injuste quand même avec Michael Jackson. Il chante vachement mieux que Marc Dutroux. Et À la limite, ça, si c'était quelqu'un d'autre qui avait fait cette blague en mode pour le jeter sous le bus parce que c'est un pédophile, j'aurais accepté, tu vois. Dans Mais un autre bon, contexte, ça aurait pu être drôle. Juste avant, t'as mimé une fellation. C'est ça, vraiment. rien, quoi. ah, moi j'aime tellement la télé, une époque j'ai même eu mon émission à moi. Rien qu'à moi. Morning Live. Ils sont là pour ça, bah ouais. Vous, j'ai l'impression que vous aimeriez bien vous refaire un petit coup de morning. Bah, en Il va vrai, sortir ce son serait quand même, mégaphone. Je sais ce pas, serait je quand vais même un peu chercher la meilleur bête. niveau que le reste du spectacle. Putain, Vous vous souvenez des paroles? Allez, on lui amène un mégaphone, évidemment. Allez, vas-y, gueule. Attention! Morning! L'émission qui réveille-t et qui pourrit Monsieur Marjolaine! Monsieur Il va lui éclater les oreilles. Marjolaine! Monsieur Marjolaine! Ah, c'est là, il va la faire. Dites, il y a une question que je me pose. Peut-être vous pouvez m'aider. Ce Vincent McDoom, là, Mais laisse Vincent McDoom tranquille. Putain, c'était vraiment un running gag à Ah, l'époque. mais Ah, putain, c'était vraiment le running c'est gag. Là. le mec gay qui a l'air d'une femme. Allons-y, c'est open bar. Non, mais c'est ça. Mon dieu. sans vouloir lui manquer de respect, hein, il ferait pas un tout petit peu pédé? À deux doigts de comprendre le concept. Non, je suis d'accord avec vous, faudrait pas dire pédé, faudrait dire homo. Mais lui, là, il fait pas homo, il fait pédé. En revanche, il y en a un sur lequel il y a un tout petit doute. Ah, on peut crever. Pourquoi? C'est Magloire. Ah putain, voilà. Les deux, Ah, les deux Tirami, mecs, les tiramis, ça y est. les deux mecs noirs. En plus, c'est son pote, Magloire. Mais oui, c'est pour ça que je dis tirami, quoi. T'as dit quoi, Tirami? Tirami, Friendly Fire. Ah oui. Qu'on se comprenne bien, je n'ai rien contre les homosexuels. Je suis moi-même homosexuel. Sympathisant mais non pratiquant. Ça m'a jamais dérangé de toucher une caquette quand c'est la mienne. En revanche, j'en ai une que j'aimerais pas toucher. Oh là là, déjà rien que d'y penser, ça me dégoûte. C'est celle de Koé. Alors bon, là, oui, Ah non, on peut non, pas je lui donner l'adore, tort. Koé. Je l'adore, mais déjà quand t'as vu sa gueule, alors imagine sa caquette. Et Arthur. Non, ils sont comptés, les Le cringes. pauvre Arthur. Eh ouais, c'est des soucis d'avoir trop de sous. Vous vous rendez compte, Arthur, sur son chèque de fin de mois, Ah ouais, il y a non, tellement c'est de zéros, on dirait le bulletin scolaire d'Evangélie. Ah, le yes, badin. les vannes sur Evangélie. Putain, c'est vrai, c'était la mode à l'époque. Excusez-moi, est-ce que vous me croyez vraiment capable, là, comme ça, devant vous, d'avoir l'outrecuidance tentaculaire, hein, mais aussi outrecuidance de cette métropole tentatrice et exubérante, hein? Rien, ce qu'il De dit. vous donner comme ça le 06 89 71 06 65, enfin, quand même. Prenez un stylo, notez, je vais répéter. Hein.
06 89 C'est le 71 numéro de qui? De Emmanuel Chin 06 65. Emmanuel Chin. Mais comme quoi, c'est pas la première fois qu'il diffusait le numéro, ouais, il a de fait Plaire, son Marco, écouter. hein. Eh, on peut pas plaire à tout le monde. Ah, c'est le faux À JL. faire une émission de télé pour qu'on passe le code Et de il la y a eu des sortir conséquences, de chez parce qu'on est, j'adore on le est 20 ans concept. après, littéralement. Code de là. la route, le Grand Est. Est-ce qu'il y a eu des conséquences de ce type qu'il a doxé alors? Après, Fogiel, c'est pas grave. Ouais, je suis d'accord. Généralement, les gens ils changent de numéro. Mais un mec, à mon avis, comme Fogiel, qui doit avoir le temps de. Bah, il envoie un message collectif à tout son répertoire, je change de numéro. Non, mais je veux dire par représailles. oui, juridiquement, dans ce sens-là, oui. Ouais. Oh, il a pas dû l'inviter. Sur Fogiel. Youn a mal vécu son passage dans son émission. Mais c'est vrai qu'il s'est fait bully par Fogiel. Il s'est fait bully par Fogiel, il s'est fait bully par Ardisson aussi, je crois. C'est un peu le principe quand tu vas dans ces émissions-là. Ben non, parce que au contraire, je trouve, pour avoir revu pas mal de Ardisson, il a vraiment un côté complaisant avec certaines personnes. Ouais, bah oui. Mielleux et machin. Et des fois, c'est genre, pourquoi vous êtes une merde comme ça et vraiment hyper agressif, là, quoi. ça devait être tentant avec Youn aussi. Hein. Alors, du coup, toi, t'as percé en montrant ta bite, ok? C'est ça. Mais tu vois comment il a traité Squeezie quand il l'a invité, tu sais. Mais parce que ça, c'était attendu aussi en vrai. Hein. Le boomer qui. Bah oui, mais dis-toi qu'il a traité Michael Youn comme il a traité Squeezie plus tard, quoi. Ah, c'était pas du tout mérité. Bah oui. Putain, Mais ouais. Michael Youn même, tu vois, tu peux critiquer son travail, etc. Mais je crois que c'est vraiment fait insulter, genre vraiment... on peut rentrer à la télé avec si peu de vocabulaire, un truc comme ça, des choses comme ça, tu vois, vraiment de l'attaque gratos, quoi. Moi je dis tu peux attaquer le mec sur ce spectacle, par exemple. Ouais. Non, mais ouais. Mais des attaques ad hominem... Ouais, non, mais bien sûr, c'est pété. Mais sur Youn, ouais. Après ce spectacle, ouais, c'est mérité. Mais bon. Je suis désolé. Faut pas boire au volant. Non, tu renverses tout. T'as Mais vu maintenant, cette sur blague, une bouteille genre, d'alcool, les ils mettent darons l'alcool, le les disaient gens dans sont les pour années femmes 60, enceintes. quoi. Alors que franchement, entre nous, sans alcool, il y aurait pas beaucoup de femmes enceintes. Oh. Eh oui, mesdemoiselles, je ne suis pas aussi gentleman que le bachelor. Sinon, j'aime bien aussi regarder les émissions religieuses du dimanche matin. Ouais, parce que c'est bien ciblé. Ils essayent pas de te convertir, non. Il y a que les catholiques pour regarder le jour du Seigneur. Les protestants, paroles protestantes, et les juifs. Automoto. Attends, j'ai pas compris quoi, les juifs automoto? Genre les juifs ils ont de l'argent alors ils achètent des voitures. Après, les juifs, lui. Bah oui, mais enfin c'est pas... Enfin, Arthur aussi a fait des vannes antisémites, mais c'est pas parce que t'es juif que t'as le droit de faire des vannes non, mais antisémites, oui, quoi. c'est clair. Mais donc, Putain, mais au c'est secours, con, quoi. genre. Sinon, j'aime bien aussi regarder France 2, France 3 pour me cultiver. Oui, parce que c'est le service public. Donc ça Avec c'est sa la noble dernière partie mission de la dernière culturelle, semaine de avec l'écriture de Modus son les amours spectacle, tu vois. pyramides. Il n'a pris Télé 7 jours Oui. et il a noté les premières blagues qui lui venaient, quoi. Ouais. Attention, question antiquité. Arthur par contre il a pas pu fêter Noël, je sais pas si vous savez. indice pour Ça c'est un vous. running gag Ouais. du spectacle Qui qu'ils ont vu chez Not Serious. Je suis, Genre je toutes les suis. 2 minutes ils répètent parce que Je suis tellement de droite qu'à côté Michel Sardou a l'air d'un militant de la CGT. Ah. Je vomis les noirs, les homosexuels et les sans-papiers qui chient dans nos églises. J'aime tellement les bêtes que j'en suis devenue une. Je suis... Brigitte Bardot. Et dire qu'elle a joué dans Le Mépris de Jean-Luc Godard. Et alors Et que maintenant, c'est elle le mépris. Mais en fait, Wow. pourquoi les 10 dernières minutes du spectacle, c'est bizarre, quoi. Mais il est fier de lui. Ah non, mais tu crois vraiment que c'est les 10 dernières minutes de spectacle? Oh putain, frérot. J'aime voir Sophie Marceau à la télé parce qu'elle ose. Elle ose dire qu'elle a trouvé son pseudonyme en marchant avenue Marceau. Louis et que Garrel, si elle imite l'avait mieux choisi Jean-Luc 100 mètres Godard plus que loin, ça. elle se serait appelée Sophie Ah, c'est Charles censé de être Gaulle Godard, là Étoile. Bah ouais, il a mis les grosses lunettes, oui. il fafote un peu, mais... J'aime bien voir Doc Gynéco aussi à la télé. Mais tout le monde a Il épinglé est Brigitte tellement Bardot, lent. hein. Oui, Quand ça se il faisait. parle. Puis, oubliez pas que dans les années 2000, t'avais l'air stylé si tu critiquais l'extrême droite. Aujourd'hui, t'es un dangereux wokiste. Ah oui, oui, complètement. La télé, c'est fait pour passer des pubs, entrecoupées par des émissions. Les émissions, c'est fait pour endormir les téléspectateurs dans leur canapé avec leur paquet de chips. Ça fait réfléchir. Et pendant qu'ils dorment, jusqu'à la prochaine pub, la télé, elle leur fait les poches et elle part en vacances à Saint-Tropez avec leur pognon. Et pourtant, une télé, tu peux la regarder même pendant des heures. Elle bouge pas. Et toi non plus. C'est ça. La télé, ça bouge pas.
Putain, c'est vraiment Black Mirror, les écrans, machin, mais Ouais, mais version 2005. c'est juste chiant, quoi. Oui. C'est juste chiant, y a rien, quoi. Et en vrai, parce qu'il va montrer son cul, il y a un moment, On peut aussi skip, hein. Oui, c'est vrai qu'on peut skip. C'est toi l'invité. Oh my god. Il est à poil, hein, pour ceux qui se posent la question. Et hop. Ça m'a fait stresser. Alors, il faut juste Oh. 30 secondes. Il faut décrire ce qui vient de se passer quand même, parce que c'est magnifique, je trouve. Oh. Non, pardon, je suis désolé. Alice, elle fait avance rapide sur toute la partie, où il est à ça, c'est poil. ma spécialité, je fais tout le temps ça en stream. Et genre, c'est bon, il est plus à poil. Elle refait play. Et là, il y a un énorme zboob en caoutchouc Ouais. qui tombe. Ça m'a un peu fait flipper. Genre, le timing comique était merveilleux. Donc il a un gros, pour décrire, hein, il a un gros Ouais, un sgeg en plastique. sgeg en plastoc, mais qui touche par terre. Donc voilà, c'est ça la blague. C'est très 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 drôle. Ah, il va enlever le peignoir, d'accord, très bien. Merci à la madame de Marjolaine d'un soir. Merci à toute l'équipe du Bataclan. Merci à mon équipe. Daniel, Steve, Eric, Romain, Papa, Jamlock. Pourquoi il en est au remerciement alors qu'il reste 12 minutes? Joe, Anaïs, Patrick, Jimmy, les plus qu'à poilette, Marcy, Nadia, Carole, Claire. Elle s'appelle les Fous à toilette. En même temps, 90% de son humour, c'est de se mettre à poil. Je suis pas d'accord, mais si c'est le souvenir que vous en avez, c'est peut-être que moi, j'ai un souvenir faussé. Mais c'est peut-être aussi parce que c'était les trucs les plus marquants et du coup qui ont fait le plus de bruit, quoi. Possible. C'est pas une des remerciements, ça c'est une liste de complices pour la police. La prochaine fois que vous entendrez parler de moi dans la presse, souvenez-vous de cette soirée, parce que moi c'est ça mon métier. C'est de faire des spectacles, c'est de faire des films, c'est de faire des chansons, c'est de vous faire rire. Bravo. C'est réussi. On est mort de rire. Qu'on s'intéresse à mon travail et un petit peu moins à mon slip. Merci à tous. Non mais il se fout la gueule Attends, de qui là? non, mais- Dire qu'on s'intéresse à mon travail et un petit peu moins à mon slip. T'as passé Ma belle. la dernière moitié du spectacle à te foutre à poil, à nous montrer ta grosse bite, et après tu dis merci de ne pas parler que de mon slip. Mais tu te fous de la gueule de T'as qui? mimé des fellations, des agressions, tu as C'est agressé ça physiquement des gens et tu vas le Tu te refaire. fous de la gueule du monde de qui là? Allô, au secours? Qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi. Un bisou? Non. Un virement. Non, 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 un PayPal. Il y a des filles qui veulent Un un sub. bisou? 10 subs. Putain, t'entends les gens qui disent ouais, tu vois les mains qui disent non. Bizarre. Hein. Pose les filles. Ok, c'est la première qui arrive sur scène. Bouscule. Ouais. Ah si. Non. Ah non, 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 elle a gagné, je suis désolé. Ah bah non, elle a gagné. Hein. Puis en plus, elle est majeure. Vas-y, aide-la à monter, quoi. Oh. C'est là qu'il y a encore une agression, c'est ça? Ah, il lui fait vraiment un bisou, je veux crever. Il lui roule une belle pomme d'œil. Bon, au moins il y a le consentement, elle a couru. Ouais, mais le consentement, tu vois, genre filmé en public, alors que lui, il est en position de force sur scène. Tu vois, il y a aussi le pouvoir que lui a sur elle, tu vois. À mon avis, tu vois, 20 ans plus tard, elle est en mode pourquoi j'ai embrassé sur scène C'est le consentement, oui, libre et éclairé, peut-être pas. Voilà, ouais, ouais. Oh, Voilà. c'est fini. Ouais, puis en scène, Patrick Timsit, merci. Qui c'est qui a dit rembourser? Moi. Il y en a un Moi. qui a dit Moi. rembourser. Moi, Moi. Toi? rembourser mon DVD à 1 En euro. liquide. Maintenant, on en arrive au moment du stream que tout le monde attend. La fin. La fin, effectivement, mais d'abord, le résultat. Je le dis, je pense qu'il va avoir un pire score que Arthur. Ah non! Il a un meilleur score qu'Arthur. Mais non. Si, à 1 point près. T'as vachement plus skip, c'est faussé. Évidemment, on a là, vous avez jugé avec la cringe bar 1h30 du spectacle. Mais en vrai, si je l'avais fait tout seul, vous auriez jugé 3/4 d'heure du spectacle Oui. et puis genre arrêtez le stream. Parce Eh que, bah oui. voilà. Donc vraiment, merci beaucoup pour ta compassion et ton aide précieuse. Le score final est donc de moins 77 sur 100. Là où Arthur faisait moins 78 sur 100. Donc c'est pas de beaucoup, mais il n'empêche que ils sont séparés de 1 point. Et rapporté sur 20, eh bien, Arthur en vrai est à moins 16 sur 20 et Michaeloun à moins 15.
Eh ben, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je pensais vraiment pas qu'on arriverait au bout. Merci beaucoup, Alice. Mais de Encore une rien, fois. j'ai l'impression de t'avoir filé un rein. Promis, la prochaine fois, je te réinvite et on regarde un spectacle qui est moins horrible.